Nous venons en paix et nous venons construire, nous venons profiter, nous venons co-créer un nouveau monde et un nouveau mode de pensée qui évolue depuis bien longtemps, mais là, qui s'accélère. J'ai envie de vous parler un peu plus aujourd'hui de la loi de l'attraction parce que j'ai un très bon exemple à vous proposer qui est le dernier projet en date qui est dans ma tête depuis déjà bien longtemps, qui a mûri dans la tête de ma femme depuis encore plus longtemps que moi parce qu'elle y avait pensé quand elle avait acheté la maison et elle a acheté la maison avec son ancien partenaire et moi je suis arrivé très peu de temps après dans sa vie et donc son partenaire est donc acquitté et c'est moi qui ai pris la suite. Et à ce moment-là, j'ai pas écouté son projet, je dois le dire. Hein. J'ai pas écouté son projet parce que j'étais parti sur plein d'autres trucs. Besoin de faire l'expérience. Et ça a mûri, ça a mûri, ça a mûri. Et les expériences et les rencontres ont fait que je viens de terminer un chantier participatif avec mon ami Johan et puis toute la bande, que sont Cap et Vincent, et ainsi que sa femme, enfin la femme de Yo, Estelle, les enfants, et puis plein d'autres intervenants, dont pareil une autre personne, Terra, très intéressante, qui est dans le métier du bâtiment en matière noble. Et ça m'a donné tout plein d'idées pour faire en sorte que les fondations du bâtiment là-bas que j'ai dû démonter pour descendre les arbres et que j'aimerais bien remonter, mais un peu différemment quoi, mais sur la même taille, le même plan, mais juste avec des matériaux différents. J'étais parti pour faire un sol en bois. Et en fait, vu le prix du bois, je me dis non, je vais garder le bois pour faire la structure, pour faire la charpente. L'idée du projet, comment dire, du chantier participatif sur lequel j'ai été, m'a vraiment redonné goût à la pierre, à la construction, à la pierre, terre chaud, vraiment matériaux nobles, et à intégrer dans le bâtiment auquel j'avais pensé et avec Johan, lui il y a réfléchi encore plus et puis il m'a permis de trouver des idées également. Enfin, ça a été vraiment un très très bon partage de mettre quelque chose d'énergétique et carrément moi de l'incruster dans la dalle au sol qui sera une dalle terre chaud, beaucoup plus propre que ce qui était auparavant. Et là, faut trouver de la pierre. Et la pierre, c'est pas si facile que ça, et puis c'est pas donné non plus. Hein. J'ai vu ça grâce à Johan, même s'il l'a eu pour un bon prix, son voisin fermier qui est arrivé, il est arrivé avec allez, il y avait quoi, 20 mètres cubes en tout, et il a fallu diviser tout ça, et d'ailleurs c'est ce que j'ai commencé à faire, et j'ai brassé tout ça d'abord avec Cap qui s'en est occupé, les autres, petit à petit, puis après c'est moi qui ai pris le truc et qui ai vraiment tout divisé, les grosses pierres d'un côté, les moyennes, les petites, la terre d'un côté, les déchets de l'autre, enfin vraiment, puis tout ramener ça sur le chantier. Bon, ça m'a pris quand même 3 jours à faire ça. Mais c'était hyper bien, et je me suis dit, maintenant je vais changer, je vais faire une fondation en pierre. Et ma chérie est hyper contente parce que c'est ce qu'elle voulait à l'origine. Donc elle est là enfin, et enfin il se réveille. Il a fallu 9 ans quand même. Bon, là c'est 9 mois, moi c'est 9 ans. Pour dire, t'as raison, on va plutôt faire comme t'as dit, t'as entièrement raison. Donc là, moi je suis dans un besoin de pierre. Donc j'envoie l'intention à droite à gauche. Je regarde des annonces, tout ça. J'ai même répondu à une annonce et je demandais à une dame, elle avait des très belles pierres, des pierres de maçonnerie. Et je lui demande, elle me dit, ah, c'est 80 € le mètre cube. Waouh, je dis, ah ouais, quand même. Et je dis, là, c'est pas dans mes prix, madame. Et chérie me rappelle, elle me dit, mais tu sais que le voisin, a un tas de pierres à végétation. Je dis, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ouais, je me rappelle pas trop, ouais. Mais ouais, bah oui, peut-être. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis j'appelle le voisin, j'appelle 2-3 personnes, puis je finis par tomber sur le voisin, puis il me dit, bah si tu veux, il y en a à côté, là, tu peux les prendre, il y a des déchets, il y en a un petit peu, là, si tu veux. Mais sinon, il y a le tas à côté. Parce qu'avant, les propriétaires d'avant,
sur leur champ qui fait quand même pas loin de 60 hectares. Au fil des années, ils ont ramassé toutes les pierres, et il y en avait beaucoup, parce que c'est des pierres du coin, quoi. Ils sont là, partout, éparpillés dans la terre, et ils ont tout ramené ça dans le coin. Là, sur lequel a poussé la végétation. Donc, tout à l'heure, je vais voir, et je vois le truc. Alors, évidemment, il y a des arbustes partout, il y a du bois, il y a partout. Mais je regarde un peu, au fond, il y a plein de magnifiques pierres, les pierres de ma maison, quoi. Ce qui est tout à fait logique en soi. Mais il y en a plein. Il y en a peut-être 20-30 mètres cubes. Je fais... Le voisin il me dit, vas-y, débarrasse-moi, quoi, tu vois. Fais-moi de la place. Bon, et ben voilà. Loi de l'attraction, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait depuis le début que j'ai pensé à ce truc-là? Je me suis imaginé à l'intérieur. Déjà, j'ai remercié, j'ai senti de la gratitude, de la gratitude, de la gratitude pour tout ce que j'ai dans ma vie, hein, c'est-à-dire tout ce qui me plaît le plus à cœur, donc la relation avec ma femme, la relation avec mes amis, ma famille, ma maison, mes animaux, ma maison, jardin, tout ça, bidule, absolument tout, pour vraiment quel bonheur de vivre là-dedans. Et je me suis projeté dans le bâtiment tel que je veux le transformer, en sentant le sol sous mes pieds nus, mes mains, en entendant comment ma voix résonne ou le son résonne dans la pièce, ce sera des murs en terre, avec une exposition lumineuse magnifique parce que plein sud, avec une multitude de fenêtres, dont une baie vitrée là, que j'ai récupérée là encore gratos il y a des années, qui est là, une baie vitrée mais qui est énorme, qui fait 2,80 m de long sur 2,20 m de haut. J'ai 3 panneaux comme ça, plus des moyens qui sont déjà hyper grands. Enfin bref, tout y est. Et il ne manquait plus que les pierres. J'envoie l'intention, ma femme me rappelle, le voisin me confirme, je vais voir et bingo quoi, le trésor il est à côté de chez moi. Parce que je me suis projeté dedans en fait. Je me suis projeté dedans depuis le début. Depuis le début, je me suis imaginé, je me sentais bien dedans. Et au fur et à mesure, grâce à ma femme, aux expériences que j'ai vécues, mes amis, voilà, j'ai intégré eux ce qu'ils m'apportaient en me disant mais il y a ça serait bien en plus pour que ce soit, pour que ça vibre juste en fait, pas juste pour moi tel que je veux le voir, mais ça vibre juste avec les personnes avec qui je vais le partager. Parce que la loi d'attraction, quand tu veux quelque chose, certes, tu le veux pour toi, mais évidemment, c'est dans un environnement où ça va probablement directement impacter ta famille, tes amis, tes proches. Donc, il s'agit d'incorporer ça dedans. Et en fait, d'accueillir le changement, ce qui est intéressant, parce que moi, j'étais un petit peu je ne veux pas dire obtus, mais comme j'avais des matériaux, je me dis je vais utiliser que ces matériaux. Et en fait, ça convenait pas, parce que le matériau n'était pas noble, c'était pas terrible. Bref, il doit être imprégné d'énergie des anciens propriétaires. C'est pas bon, c'est pas juste. Et donc, voilà, j'ai lâché ça pour que je me laisse entraîner par la vague, d'expérience que la vie m'offre, pour vivre dans l'expérience, être dans la matière, sentir dans la matière que ça c'est juste, utiliser des pierres, quand même leur parler, les sentir, ça c'est juste, malaxer la chaux, la terre, ça c'est juste, les avoir dans les mains, sentir que ça brûle les mains, bien se protéger d'ailleurs, mais sentir que voilà c'est vivant, tout ça, ça sonnait juste, affiner et tout, faire les joints. Mon ami Yo était super content que je fasse les joints, parce que c'est vraiment, j'ai kiffé dans ce truc, je l'ai fait bien, propre, lisse, sympa, c'est vraiment très agréable à faire. Et incorporer tout ça qui me fait vibrer, qui me fait plaisir, pour qu'à un moment donné, quand je suis prêt et que le timing est bon, j'envoie l'intention de trouver les pierres, et en fait, la réponse me vient tout de suite, déjà par ma femme qui me dit « Mais rappelle-toi qu'il y en a à côté !» Et le voisin qui me dit « Ouais, il y en a à côté, il y en a énormément, et débarrasse-moi, quoi !» Là, c'est merci. Merci parce que j'avais oublié que, en fait, peu importe ce que je veux dans ma vie, en soi, la vie a fait en sorte d'étaler le baril dans lequel je mettais mes Legos quand j'étais petit, parce que moi les constructions ça a commencé quand j'étais petit avec les Legos, à étaler le baril de Lego tout autour de moi, là où je suis arrivé dans ma vie c'est exactement là où je dois être en soi, enfin là où je suis heureux c'est là où je dois être, ça c'est vraiment la précision très importante, là où je suis heureux c'est que là où je suis censé être, et la vie a disposé tout autour de moi tout ce dont j'ai besoin pour continuer à
œuvrer avec les qualités qui sont les miennes, le design humain qui est le mien, et bien œuvrer pour faire grandir quelque chose, rénover quelque chose, parce que c'est une rénovation plutôt, en virant les matériaux dégueulasses, béton, machin, truc, enfin bref, tout ça c'est hop, la benne, pour mettre quelque chose de propre, de durable, de sain et d'énergétiquement puissant, qui va faire que les gens, tes amis qui vont être là, tout le monde qui va être là, va être dans une énergie mais vraiment hyper agréable quoi. Parce que tout sera cohérent et aligné. C'est fou hein. Donc, alors, en soi, la loi de l'attraction, ça semble peut-être pas suffisant, hein, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec d'autres personnes, pas suffisant, mais ça couplé à un alignement, vraiment une ouverture d'esprit, comment dire, une certitude que tout est là pour œuvrer pour notre bien, et tout est là pour œuvrer pour mon bien, en fait. Quoi qu'il arrive, et en plus, vu que je me suis lâché, j'ai vraiment lâché les nouvelles, les news, le monde, tout ça, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. C'est ce qui me concerne, c'est le monde que je projette, le monde que je construis. Et quand je suis aligné et que je le projette longtemps à l'avance et que je me vois à l'intérieur du bâtiment, j'entends les sonorités à l'intérieur du bâtiment, je peux presque sentir l'odeur peut-être de l'encens ou de la terre ou de la chaleur ou je ne sais quoi à l'intérieur du bâtiment. Je peux sentir le toucher et je peux voir dans les yeux de mes amis, dans leur sourire, qui sont heureux d'être ici, qui sont à la fois émerveillés et heureux d'être ici. Et bien tout se manifeste comme je le vis à l'intérieur. Parce que ça, c'est donc ma réalité, hein, et la réalité que je partage avec ma femme qui avait déjà cette projet, cette réalité en elle, mais que moi je freinais en soi parce que je n'incorporais pas ce qu'elle me donnait parce que je me disais c'est trop énorme là, c'est trop dur, c'est trop long, ça va coûter trop cher. Que nenni, que nenni, que nenni, que des peurs, que des projections. Non, non, c'est pas long, je l'ai fait, je sais ce que ça prend. Il va y avoir du temps, il va y avoir plein d'amis qui vont vouloir s'intégrer, ça va être un chantier participatif pour me donner un coup de main, pour mettre leur énergie, ça va être magnifique. Et ça va se passer tout bien magnifiquement, voilà, à la perfection, comme du papier à musique, en temps et en heure. T'imagines le truc? Donc ce que j'ai envie de te dire par là, c'est peu importe ton souhait, ton rêve, tout est disponible là, présentement, autour de toi. Projette ce que tu veux, sens-toi dans ton rêve, vis, entends, écoute, imagine que tu es déjà dedans, honore tout ce que tu as dans ta vie là présentement parce que tu t'envoies une énergie positive qui est une énergie affolante, hein. Tu deviens un soleil, quoi, une étoile autour de toi et sache que la magie, que l'âme agit, hein, et que la magie de la vie va s'émerveiller devant toi quand tu en as besoin et quand tu es prêt à recevoir. Ça veut dire, bah, c'est là. Assez simple comme un coup de fil, hein. Ma femme m'a dit, hein, j'ai appelé le voisin, il me fait ton trésor, il est à côté, il est de l'autre côté de la route. Et puis, attends un peu, on va faucher, et puis comme ça, ça sera plus facile d'accès. Je l'imagine très bien avec son tracteur, avec sa grosse benne. Moi, je vais lui balancer les caisses dans sa benne. Ouais, on va faire ça avec des potes, comme ça va aller vite. Et puis, il va me déposer ça juste au pied de mon chantier. Et puis, je vais lui filer un billet, tu vois, ou je sais pas, enfin, un truc qui lui fait plaisir. Voilà, je vais essayer de trouver ce qui lui plaît, puis je vais lui offrir ça, puis ça va être magnifique. Et il va être super content, je vais être hyper content. Et puis voilà. Et puis bah, je vais avoir tout ce tas de pierres hyper bien pour faire en sorte que ce soit nickel. Elle est pas belle la vie? Elle est magnifique. Bon, bah voilà, bah, je vais aller picorer des fraises moi parce que bah, c'est sympa. Et puis là j'ai une petite envie. Tu vois, je projette. Et comme j'ai fait ça d'avance, hein, et puis là aussi, bah, l'univers m'a répondu. Il me dit t'as projeté des fraises? Ah bah tiens, là des plantes, il y a machin bidule. Laisse faire la nature. Nourris-la, puis tu vas voir un moment tu vas te régaler. Tu vas te régaler. Tout est disponible autour de toi. Mais je déconne pas. Hein. Tout est disponible autour de toi.
Je nettoyais. Là. Et mon trésor, mon tas de pierres, il est là-bas. Tu vois, il est tout le long de la route, là. Toute la végétation, tu vois le gros monticule là-bas? Ah bah il est là. Mon trésor il est là. Depuis des années, je ne savais même pas. Il est juste à côté. Bon bah super. Merci Paolo Coelho, hein, parce que le trésor c'est chez toi. C'est chez toi. C'est à l'intérieur de toi, puis c'est disponible tout autour de toi. Il suffit de dire cher univers, merci pour tout ça. Et au passage, cher univers, j'imagine un truc comme ça, je le vois comme ça, comme ça, comme ça. Je le sens comme ça. Non, ça sent comme ça. Ça a ce goût là. Ok, t'envoies. Ah c'est là, ah c'est là. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Merci, patron. C'est là, c'est là, c'est là. Merci, patron. Merci, Gaïa. Merci, Monsieur Univers. Merci, Gaïa. Merci, tout le monde. Merci à vous aussi pour être resté jusque-là. D'ailleurs, au passage, si cette vidéo t'a plu, si elle t'a fait sourire, si elle t'a donné envie, et ben, tu mets des trucs comme ça. Parce que ça fait, ça stimule, en fait, la vidéo pour aller bouger. Et puis, bah, tu sais quoi faire. Tu partages. Puis tu dis, la loi de l'attraction, c'est sympa. Et ça donne envie, puis c'est beau. Et puis, bah, tu vas kiffer. Va bosser, projette, envoie, rêve, continue à rêver. Tout a pris naissance dans ton enfance. Alors si tu avais un rêve dans ton enfance, et que tu sens que ça résonne encore à l'intérieur de toi, tu t'alignes, et puis tu t'envoies. Demande pas la permission à qui que ce soit, ça sert à rien. Les gens qui s'imaginent là-haut, qui se croient, blablabla, ils le sont pas du tout. Non, non, le nouveau monde, c'est les gens qui ont les pieds sur terre. Bon, un peu dégueulasse, hein, je t'avoue, les chaussures, hein, c'est pas du mocassin à 3000 balles, mais qui ont les pieds sur terre, hein, bien ancrés, bien perchés là-haut, tu vois, alignement terre-ciel, quoi. Et puis qui savent ce dont ils sont capables. Je sais que je peux manifester mon monde tel que je le vois, en accord, en alchimie avec ma femme, de manière magnifique. Mais je suis d'accord avec vous les oiseaux. Et de faire ici mon paradis sur terre, quoi. Et inspirer tout le monde à faire leur petit paradis, et après les paradis se connectent. Donc le monde d'à côté, des machins, des trucs, bah eux ils vont aller, je sais pas quoi, ils vont aller vivre leur délire, hein, tant pis pour eux. Et puis ceux qui veulent kiffer la vie et construire ça, comme la nature l'a voulu, c'est-à-dire de manière abondante et libre, voilà, eh bien nous le faisons. Voilà, nous le faisons et c'est top. Je te laisse, j'ai un chantier à terminer, bien j'ai un chantier à commencer plus tard, mais celui-là, le petit jardin à terminer. J'ai déjà nettoyé tout ça là. Faut que je continue avec ça, puis que je libère des fraises, histoire de me régaler un petit peu plus tard avec ma femme. Voilà, ça te donne envie, bah tu sais quoi faire, hein. Visualise, projette, ressens, reçois, remercie, et tout ça, ça va se manifester parce que t'es une étoile, t'es une énergie, t'es un indigo, V1, V2, V3, peu importe. Et t'es là pour manifester ton rêve ici. Quoi qu'on te dise, ça commence là, t'es aligné, t'es comme ça, voilà. T'envoies, l'univers il te répond, il dit ton trésor il est de l'autre côté de la route. Merci patron. Allez, je te laisse, j'y retourne. À très bientôt. Merci pour tous les gens que j'ai rencontrés au stage d'ailleurs. Et puis les potos, je vous garde là, parce qu'on va se revoir. Hein. Là, la famille elle se reconstitue et ça va être topissime. Bisous à tout le monde. Et puis je vous aime. Et puis allez co-créer. De toute façon, c'est votre mission. Ça, vous n'êtes pas là pour vous décrotter le nez, hein. Vous êtes là pour kiffer, quoi. Donc, allez kiffer. Allez, je vous embrasse. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Je me mets dans la lumière. Rempli de pierres. Yes. Oh putain.